Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous du décryptage sur Eden Télévision. Elle est très utilisée, en tout cas très sollicitée au sein des partis politiques pour la mobilisation, mais également elle joue un grand rôle dans le maillon, dans le système électoral. Aujourd'hui, nous allons parler justement de ce rôle de la jeunesse pour des élections communales et municipales à Perzé. Nous savons qu'on est sorti des élections législatives un peu mouvementées avec beaucoup de contestations par endroits. Et la jeunesse a été utilisée à tort ou à travers, a été amenée à faire un certain nombre de choses qu'aujourd'hui, il est de bon ton de dénoncer. Doit-on l'utiliser, et bien sûr, à ces vices-là, ou simplement doit-on l'utiliser pour que l'élection puisse se passer dans la paix et dans la concorde? Sur ce plateau, un jeune du bloc républicain va répondre à ces questions-là. Le rôle de la jeunesse pour des élections à Perzé. On reviendra simplement sur le positionnement également des jeunes. Peut-on faire aujourd'hui confiance à la jeunesse au sein des partis politiques? Est-ce que ces jeunes sont positionnés comme il faut en tant que candidats pour ces prochaines élections? Il va également, dans un tout premier temps, nous dire brièvement aujourd'hui, a-t-on encore des motifs en tant que jeunes de continuer à soutenir la rupture? En tout cas, quel a été le bilan aujourd'hui, la promotion de la jeunesse? Est-ce qu'on est satisfait de cette politique-là aujourd'hui? C'est un jeune qui va répondre à toutes ces questions. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Monsieur Joël Bossi-Ponon du Bloc républicain. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Installez-vous. Vous êtes, et bien sûr, membre fondateur du Bloc républicain. Vous êtes un jeune leader du parti, ex-président du mouvement FA, Force agissante de la République, membre fondateur donc, du BR, je l'ai dit tout à l'heure, membre de la commission de l'organisation des jeunes du parti. Et puis, l'un de la politique, vous êtes géographe de formation, ancien directeur, ancien assistant du DG, directeur général du Fonds national pour l'environnement et le climat, actuellement consultant libre, c'est bien cela? Oui, tout est dit maintenant. Monsieur Bossi-Ponon, encore une fois, bienvenue sur le plateau du décryptage d'Eden Télévision. Merci, monsieur le journaliste. Merci pour votre écoute donné à la jeunesse de s'exprimer. Alors, en attendant d'entrer dans le vif de notre débat, vous êtes un jeune. Nous avons vu la rupture avec beaucoup de promesses pour l'épanouissement de la jeunesse. Après 4 ans aujourd'hui, est-ce qu'on a encore de raisons de rêver ou comment vous appréciez ce qui a été fait en faveur de la jeunesse? Merci, chers amis journalistes. Et je pense que nous devons rendre hommage au peuple béninois. Le peuple béninois qui, par les élections libres et transparentes de 2016, a élu le président Patrice Talon pour conduire les destinées de ce pays. Je dis rendre hommage au peuple béninois parce qu'il a fait un choix utile. Un choix qui permet aujourd'hui à notre pays de repartir et de regagner la confiance de la communauté internationale. Vous avez vu le président Patrice Talon a pris le pouvoir. Il a d'abord donné confiance au peuple par l'égalité des chances que chaque Béninois a désormais dans tout ce qu'il fait. C'est très important dans la vie. Vous faites allusion à quoi concrètement? Vous avez vu tout ce qui s'est passé pour avoir fait le régime, les 10 ans avec le président Yahya Boni. Je suis en train de comparer tout au début ce que le président Talon a commencé d'abord en remettant en cause tous ces concours frauduleux que nous avons vus dans ce pays et qui redonne confiance à tous les Béninois et l'égalité de chances, ce qui est très important dans une démocratie. Et je vous dis, vous avez vu le président Talon, il a donné une boussole à sa gouvernance. Il est venu avec un programme d'action très précis. Un programme d'action qu'aujourd'hui, la communauté internationale apprécie. Et vous voyez... Vous êtes sûr que ce n'est pas encore en 4 ans, les maquettes, on a dépassé effectivement les maquettes. En fait, c'était normal, au début tout le monde parlait des maquettes, mais aujourd'hui vous êtes à Cotonou, vous avez la chance de vivre ici par exemple, et il suffit de sortir à Cotonou ici, de passer dans les ça frappe à l'œil, le PAG, et surtout l'asphaltage. Oui, c'est très important, vous savez. Mais le Bénin ne peut pas sa poche. Mais c'est très important pour le développement du pays. Lorsque vous n'avez pas des routes, des voies praticables, l'économie est en difficulté. Et là, les premiers pas que le président Talon a posés, d'abord nous avons fait les études. Le président a posé les articles, il a fait les études. Il a dit avant, vous savez, pour faire même des constructions, pour faire des trucs, c'était très facile, on allait seulement construire, après on dit bon, on ne pouvait plus terminer, on arrêtait. Maintenant, il y a eu les études. Et maintenant, nous avons commencé la fondation de la maison. Et aujourd'hui, je pense que ce n'est plus les mêmes choses. Au début, c'était difficile. Comme le Béninois n'était pas habitué à cette mode de gouvernance, la gestion, le survie dans la gestion.
des ressources de l'État. Vous avez vu comment le président s'est remis en cause, les différents avantages de la situation, comment on a revu les trucs pour redonner la chance à tous les Béninois de bénéficier de ce qui est pour le pays. Le Bénin avait beaucoup de ressources, seulement c'était mal géré. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un président de la République. Les ressources sont bien gérées aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mieux par rapport au passé. Et c'est loisible d'entendre tout le monde le dire. Vous voyez d'abord le président au niveau, lorsque nous sommes jeunes, et aujourd'hui nous sommes fiers de ce président. Ce président qui n'a pas besoin de populisme, qui n'a pas peur d'avancer lorsqu'il prend des décisions salutaires pour le pays. C'est très important. Vous aurez vu quelques années, nous étions aussi avec ce régime, lorsque la décision est prise et on voit, bon, on recule encore en bas. Mais le président a dit, nous allons aller. J'ai été élu sur la base d'un programme. Je ferai mes 5 ans et le peuple béninois verra ce que j'ai fait. Aujourd'hui, tous les Béninois peuvent être fiers. Vous avez aujourd'hui, au niveau du programme d'action du gouvernement, les différents projets et programmes aujourd'hui impliquent pleinement la jeunesse. Les projets qui existaient, qui ont été remodérés lorsque nous prenons par exemple les microcrédits, quand on parle de microcrédits aux femmes, tout ça là, c'est les jeunes d'abord. Et vous avez vu la fois passée, des jeunes ont été recrutés, plus de 1000 jeunes pour servir de relais. Et tout ça, c'est l'emploi qui est créé. Et lorsque nous parlons de l'affâtage, c'est des emplois qui sont créés. Est-ce que ça, ce n'est pas un discours purement politique? C'est pas un discours, c'est pas un discours. Parce que moi, je vois toujours autour de moi des jeunes qui ont toujours des problèmes de chômage, qui sortent des universités. Le plan de chômage ne peut être réglé en 1, 2, 3 ans lorsque nous savons d'où nous venons. Lorsque nous savons d'où nous venons, nous ne pouvons pas dire... Il faut continuer à espérer. Il faut espérer, parce que quelque chose se fait. Et dans ce qui se fait, nous avons de l'espoir qu'au fil du temps, le problème de la jeunesse sera complètement réglé. Et vous voyez, c'est affaire de confiance en soi. Lorsque les gens aujourd'hui ont envie de postuler à un poste, ils sont très contents. Vous voyez, quand on lance un concours, aujourd'hui, combien de personnes vont déposer les dossiers? C'est parce qu'ils sont sûrs, s'ils compétissent et qu'ils ont la compétence, qu'ils seront pris. Ça, c'est d'ailleurs un grand facteur. Non, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, moi, je suis fier, et beaucoup de Béninois le disent aujourd'hui. Tous les enfants de pauvres ont l'égalité de chance, et ils ont envie de postuler chaque fois. Ils se disent, lorsque je ferai ce qui est bon, je vais m'en sortir. Ça, cet acte de confiance est très important dans un pays qui a suivi. C'était juste une parenthèse pour mieux ouvrir le débat. Alors maintenant, on parle des jeunes dans les partis politiques aujourd'hui. Nous sommes à quelques semaines des élections communales municipales. Ça va être le 17 mai, donc à quelques semaines. Et puis, on est sorti d'une élection vraiment tumultueuse, avec beaucoup de contestations, de la violence par endroits, des violences post-électorales et tout. Aujourd'hui, en tant que jeune, un membre d'un parti politique, quelles sont les fonctions ou les rôles dévolus à ces jeunes pour contribuer à ce que les élections soient apaisées? On sait déjà ce que fait le gouvernement en place, on sait déjà ce que font les leaders politiques dans ce sens, pris peut-être individuellement, les acteurs de la société civile, les acteurs religieux. Mais dans tout ce système-là, les jeunes qui sont plus utilisés sur ces fronts-là de contestation, sur ces fronts de manifestation, de sit-in, de protestation et autres là, ont quel rôle à jouer, que ce soit dans leur formation politique et également pour accompagner le système en général? Merci. D'abord, je voudrais saluer cette réforme salvatrice du président Baptiste Talon, qui est la réforme du système partisan. Moi, je vois cette réforme comme un signe d'unité nationale et d'expression vitale de notre démocratie. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez des gens qui hier ne pouvaient pas se mettre ensemble, se consolider, de rester dans un même groupe politique, réfléchir ensemble pour faire avancer ce pays. Mon frère, je pense que c'est très important dans un pays vraiment démocratique. Et aujourd'hui, je suis fier de mon parti politique, le Bloc républicain. Et vous aurez constaté, qu'il y a tellement d'adhésion. Ce n'est pas la magie que nous faisons. C'est quoi le secret alors? Le secret, c'est l'expression de la démocratie, la libre expression que le parti Bloc républicain donne à la jeunesse. Aujourd'hui, vous allez voir que dans d'autres partis politiques... Est-ce que ce n'est pas des intérêts? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé de position? Non, ce n'est pas une affaire de position. Ce n'est pas une affaire de position. Lorsque vous voyez le parti, on a toujours appelé ce parti le parti des jeunes et des femmes. Parce qu'ici, les premiers rôles sont joués par la jeunesse du parti. C'est des ralliements sincères ou des ralliements... Moi, je pense que c'est des ralliements sincères. Au vu de ce qu'ils voient, de l'expression de la démocratie au sein du parti. Comment les jeunes peuvent faire des propositions qui peuvent être prises en compte.
On a commencé par constater Bon, ce ralliement-là. En général, cette vous savez, les gens, nous d'acteurs sommes au politiques, début d'un système d'une nouvelle réforme où les gens sont en train de faire une expérience, une nouvelle expérience. Ils ont fait peut-être avec d'autres partis, ils ont vu, voilà, vraiment, on a dépassé, bon, voilà, vraiment ce que nous recherchons, cette unité, cette démocratie au sein des partis que nous voulons, c'est au sein du Parti Bloc républicain. Vous voyez, à notre sein, et les jeunes, voilà, au sein du Bloc républicain. Vous allez constater, pour les prochaines élections législatives et municipales, que les jeunes seront positionnés à 80% sur les listes du Parti Bloc républicain. Puisque actuellement, le chef d'État a mis des stratégies en marche. Je ne voudrais pas trahir nos secrets ici à la télévision, mais je pense que l'opportunité est donnée à la jeunesse. D'abord, depuis 2016, l'arrivée du président est en réalité une opportunité pour la jeunesse de profiter et d'émerger. Et vous avez vu, vous allez voir bientôt pour les élections municipales, les jeunes seront positionnés dans toutes les circonscriptions électorales, tête de liste, deuxième titre. Et vous allez voir, la majorité des listes du BR n'est composée que des jeunes. Aujourd'hui, nous avons fait un travail au niveau du parti. D'abord, la jeunesse s'exprime, dit ses ambitions, dit voilà. Mais le parti, d'abord avec les instances qui fonctionnent correctement, le bureau d'exécutif national qui s'y aille parfois, et chaque fois, et le bureau politique, pas plus tard qu'hier encore, pour donner les grandes autorisations au niveau du parti. Donc, l'expression, la vitalité de l'expression démocratique qu'il y a au niveau du parti renforce le parti. Et c'est pourquoi vous voyez tous ces actions aujourd'hui. Aujourd'hui, la jeunesse est en réalité mise au premier rang au niveau du parti. Pour les décisions, nous faisons des propositions. Je suis membre de la commission de l'organisation des jeunes du parti. La dernière fois, nous nous sommes vus et nous avons échangé au regard des élections législatives passées, où il y avait un peu de tension, où c'était la jeunesse qui est souvent utilisée. Nous avons dit, nous sommes en train de concocter des trucs, par exemple, que vous allez voir sur nos WhatsApp, sur nos profils, pour dire « Je suis jeune, je suis artisan de la paix ». C'est des trucs que nous sommes en train de prévoir avec notre logo que nous allons mettre pour dire « Je suis jeune, je participe aux élections transparentes, je participe à la paix pour les élections ». Plein de trucs que nous avons concoctés la dernière fois au niveau d'une réunion de la commission de l'organisation des jeunes que nous avons fait. Donc, nous prévoyons beaucoup de choses. Et vous parlez tantôt de la paix, qui est un facteur très déterminant dans la démocratie. Je voudrais demander à nos amis, à nos frères qui, par le passé, ont fait des erreurs et qui ont écouté ces aînés-là, qui ne sont pas partisans de la paix, qui ne veulent pas que ce pays se développe. Je ne voudrais pas appeler des noms, mais ils sont très nombreux. Et vous allez voir, dans certains journaux cette semaine, encore un autre qui dit que le président n'est pas prêt à organiser les élections, que ce n'est pas sûr que les élections encore aient lieu le 17 mai. C'est des gens qui ne veulent pas que notre pays avance. Et je voulais demander à cette jeunesse consciente du Bénin, à cette génération consciente, de ne plus se laisser manipuler. Parce qu'en réalité, c'est nous qui jouons ces premiers rôles. Et au finish, nous sommes abandonnés. Le président Talon, je voulais d'abord le saluer pour la dernière amnistie qu'il a fait par rapport à la situation des élections législatives et demander à la jeunesse que le président Talon ne veut pas continuer d'amnistier les gens. Vous avez vu tous ces jeunes-là qui travaillaient, qui avaient une famille et qui, pour des petits trucs, se sont laissés emporter par ces aînés qui veulent embraser le pays. Vous avez vu ce qui s'est passé après. Mais les aînés ont continué de vivre à l'extérieur, ils ont voyagé, ils allaient, mais la jeunesse a été esclave de tout ça. C'est pourquoi je profite de votre canal. Vous qui faites partie des vrais leaders de jeunes dans vos différents partis, vous le dites, mais qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain? Bon, aujourd'hui, par exemple, au niveau de mon parti politique, je vous l'ai dit, nous sommes en train de compter tout un programme pour échanger avec les jeunes leaders des autres partis. Le parti Play, Mouel, Bénin, FC, BU. Nous sommes en train de prévoir organiser. Il n'y a plus de bord politique. Non, il n'y a plus de bord politique. Parce que la paix n'a pas la paix n'a pas de bord politique, en réalité. C'est le pays qui est en jeu. Donc nous avons prévu au sein du parti, de notre parti, rencontrer les autres. Ça va être comme une action salutaire. Oui, d'ici dans 2 semaines ou plus, nous allons commencer les actions pour les sensibiliser. Et comment, nous aurons des points focaux par département qui vont servir de relais dans leurs communes et les communes dans les arrondissements qui iront vers les populations pour leur dire le comportement à adopter, la non-violence, le dialogue que nous devons cultiver entre nous en tant que frères du Bénin. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, la réforme des partisans nous a déjà mis ensemble. Et il n'y a plus d'enfants du Nord, il n'y a plus d'enfants du Sud. Comment le candidat du Sud est le candidat du Nord, comment le candidat du Nord est le candidat du Sud. C'est ce genre de pratiques que nous voulons inculquer à la population. Et nous avons prévu des sensibilisations, même dans les collèges, des messages que nous allons faire passer sur les réseaux WhatsApp et des affiches que nous faisons pour montrer les comportements adoptés, la non-violence, comment il faut dialoguer, il faut se comprendre, il faut éviter tout ce qui est dangereux en période électorale. Je pense que les actions que nous avons initiées au sein du parti Bloc républicain, et c'est là il faut saluer les responsables de ce parti, ils font beaucoup. Et l'autre facteur que j'oubliais en réalité par rapport à ce qui force l'admiration au sein de ce parti, c'est la promotion de la jeunesse.
monsieur le journaliste. Vous n'êtes pas sans savoir, depuis quelques jours, lorsque vous entendez, que les responsables du parti ont laissé la main. Ils ont compris qu'il faut faire la promotion de la jeunesse. C'est eux qui doivent être la relève de demain. Et lorsque, vous avez dit tout à l'heure, lorsqu'il n'y a pas l'emploi, lorsque les gens ne sont pas employés, il y a tous les vices qui se développent. Maintenant, par ce qui se fait actuellement, la jeunesse retrouve un peu confiance. Et c'est là qu'il faut saluer le chef de l'État. Vous avez vu les chargés de mission nommés récemment, c'est des jeunes qui sont avec nous. La promotion, vous avez le ministère de la Culture a fait la promotion de beaucoup de jeunes. Là, je salue le ministre Jean-Michel Imbola qui s'efforce. Et les autres ministres aussi qui font ce qu'ils peuvent pour le parti. C'est très important. Donc, lorsque la jeunesse est en confiance, la jeunesse peut travailler pour son pays. Et je voudrais profiter pour demander à tous les jeunes de ne plus servir de cobayes. De ne plus se servir de cobayes. Que les événements passés sont dans le passé et que nous devons montrer au président de la République, le chef de l'État, que la jeunesse est capable. Et c'est par ses actes qu'il va renouveler chaque fois sa confiance en nous. Et je pense qu'avec la jeunesse, le pays pourra avancer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a réellement de jeunes dignes, ayant véritablement de convictions politiques? Est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui une jeunesse copie-collée des acteurs politiques, de certains acteurs politiques qui nous ont habitués à beaucoup de... Oui, c'est à ça que nous travaillons avec la réforme des partisans. Vous savez, avant, pour faire les élections, il y a beaucoup de moyens qui étaient utilisés. Et vous aurez constaté que la jeunesse était habituée à cette facilité. Mais aujourd'hui, vous avez vu, on a eu les élections où les gens n'ont même pas dépensé. Et ce qui est en vue, vous savez, le chef d'État a donné les mots. Je ne veux pas, ne me présentez pas des gens qui veulent s'amuser avec les ressources de l'État. Je ne veux pas voir. Et vous avez vu, il y a des décisions qui ont été prises pour demander à certaines autorités de s'éclipser. Lorsque tu es responsable, tu as déjà une peau de responsabilité, tu l'assumes pleinement et tu laisses la place à d'autres. Avant les aînés, non, je ne voudrais pas confirmer cette information. Parce que ça circulait sur les réseaux sociaux. C'est une manière de laisser la chance à la jeunesse. Vous savez, avant, nos aînés avaient tout le pouvoir. Ils voulaient être ministres, ils voulaient être maires, ils voulaient être députés. Vous ne confirmez pas l'information? Non, je ne le confirme pas, mais je dis mais c'est des trucs qui il y a sont quand même eu des décisions prises pour dans ce sens, pour pouvoir permettre à la jeunesse de s'éclore. Ce n'est pas seulement les luttes que nous allons faire. Il faudrait que la jeunesse soit positionnée. Et là où nous allons, monsieur le journaliste, je vous dis, les jeunes seront positionnés sur la liste BR à 80%. Et quand les listes sortiront, vous allez voir que j'ai raison. Et ça, c'est une politique que je salue. Puisque le président Talon s'est impliqué lui-même. Il a dit, laissons la jeunesse monter de quoi elle nous est capable. Et c'est ça qui, aujourd'hui, c'est difficilement que nous nous habituons parce qu'avant, pour une élection, les jeunes étaient habitués à la facilité. Bon, on attendait l'argent, quand on prend l'argent, on court ici, on va. Et vous voyez, bientôt, des décisions seront prises aussi dans ce sens. Vous savez, c'est qu'à la veille d'une élection, on voit quelqu'un qui nous dit, bon, le jeune a été ajouté, tout ça là. Mais moi, je suis quand même fier de cette jeunesse que nous construisons au sein du BR. C'est rare de voir, depuis, si vous constatez bien, un jeune du BR démissionner du Parti Bloc républicain pour aller à l'UP, à Mouin, tout ça là. C'est très rare. Parce que ce que nous cultivons ici, l'enseignement que nous recevons ici est très solide. Non, mais souvent, quand ça arrive, c'est quand ça se médiatise surtout. Mais les jeunes n'ont pas beaucoup de moyens. Ça peut se passer dans les coulisses sans que... Bon, et ça dépend aussi les du jeunes poids du politique. n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils savent s'organiser avec le peuple. Ils sont très solidaires. Nous sommes très solidaires au sein de la jeunesse du Parti Bloc. Pas vous mentir. Et alors, pour permettre à la jeune de jouer pleinement ce rôle en tant que vecteur de paix, c'est bien cela, vous l'avez dit à tous les niveaux, qu'est-ce que vous demandez aux aînés? Qu'est-ce que vous exigez aux aînés? Quelle sera la contribution des aînés? Quand je parle d'aînés, pas seulement acteurs politiques, mais également, voilà. Je demande d'abord à nos aînés d'être eux-mêmes d'abord des vecteurs de la paix. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui dans le pays, ce qui s'est passé il y a quelques jours pour les législatives, c'est nos aînés qui en sont les investigateurs. C'est parce qu'ils ont beaucoup de ressources. Vous voyez, ils ont amassé des ressources sans travailler. C'était tellement beaucoup qu'ils avaient envie de mettre dans quelque chose. Donc, la jeunesse s'est prêtée à ce jeu. Je voudrais demander à nos aînés que nous n'avons qu'un seul pays, le Bénin. Politiciens ou pas, acteurs politiques de la société civile, nous devons travailler à redorer le sens de la paix. Nous devons travailler à l'unité de tous les Béninois. Nous devons travailler à la solidarité de tous les Béninois. C'est pourquoi les actes, les paroles, nous devons contrôler ce que nous disons dans nos bouches. Parce que ceux qui sont en flamme, je demande à ces uns-là qui parlent aujourd'hui, qui crient sur les chaînes de télévision pour inciter les jeunes à la paix, de savoir qu'ils ont aussi leurs enfants ici. Et nous sommes aussi les enfants qui doivent nous aider à sauvegarder ce patrimoine commun qui est le Bénin. Et à la jeunesse aussi de mon pays, je demande d'être vigilant
de ne plus se laisser, comme par le passé, à ces actes-là. Parce qu'en réalité, c'est eux qui subissent. Et fiers de nous-mêmes, de ce que nos familles nous attendent, de ce que notre pays a besoin de nous pour son développement. Nous devons construire le pays et non la détruire. Merci bien, Monsieur Joël Bossi-Ponon. Vous êtes jeune leader du bloc républicain sur ce plateau. Vous avez surtout exhorté les jeunes à la paix. Il faut savoir, donc, raison garder durant cette période de pré-campagne, en tout cas la période pré-post-électorale, mais également la période électorale aussi au sein des partis politiques. Vous l'avez dit, par exemple, au sein de votre parti politique, les jeunes seront positionnés à plus de 80%. Vous l'avez dit ici sur ce plateau, c'est dire que les aînés continuent alors à faire confiance à la jeunesse et qu'au sein des blocs et des partis politiques, on fait beaucoup plus la promotion des jeunes. À l'heure actuelle, les aînés doivent bien sûr sensibiliser les jeunes pour donc la paix, à être donc des vecteurs de non-violence et éviter les messages qui incitent à la violence. C'est dit sur ce plateau du décryptage sur la télévision. Merci à toutes et à tous. Nous allons continuer avec d'autres et bien sûr séries d'émissions pour mieux sensibiliser et éduquer la jeunesse pour donc une élection apaisée. À toutes et à tous, merci, au revoir et à très bientôt.